ou bien d'Europe, ou bien même d'Asie, beaucoup d'Africains aiment visiter la capitale des États-Unis d'Amérique qui s'appelle Washington, DC. Et pourquoi? Parce que Washington, c'est le centre du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire de l'État fédéral américain. Les Africains atterrissent le plus souvent dans deux aéroports, BW Airport ou bien Dulles International Airport. Nous avons donc choisi Dulles International Airport pour accueillir notre invité parti de la Suisse pour les États-Unis d'Amérique. Notre invité de jour s'appelle Adèle Josiane Ndomé. Elle est suissesse et elle est camerounaise d'origine. Les Américains disent le plus souvent Welcome to Washington DC. Nous sommes dans l'état de la Virginie. Ouais, Thierry. Quel bonheur. Ah oui. Eh bien, quel bonheur, comme le dit notre invité. Elle a déposé ses valises dans l'état de Maryland. Nous allons donc en direction de Washington DC, plus précisément au Triangle fédéral américain. Nous allons visiter le Capitol Hill, la Cour suprême, l'une des plus grandes bibliothèques au monde qui s'appelle Thomas Jefferson Library of Congress. Et puis, nous allons terminer, juste pour cette journée, notre visite en direction de la Maison Blanche. Nous sommes bel et bien ici à Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Ici, c'est le Triangle fédéral américain, au centre du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire de tout l'État fédéral américain. Nous sommes donc au Capitol Hill, le siège du pouvoir législatif de l'État fédéral américain. Le Capitol Hill est composé de deux chambres. Il y a la chambre des sénateurs et puis il y a la chambre des congressmen. Eh bien, c'est ici que le président de la République des États-Unis entre pour prononcer le discours devant le peuple américain. Nous sommes donc ici à la Maison Blanche. Elle est plus petite que le Kremlin à Moscou, elle est moins ancienne que le palais de l'Élysée à Paris. Et pourtant, c'est ici que vit le président le plus puissant de la planète. L'actuel président des États-Unis s'appelle Joseph Robinette Biden Jr.
Il a fallu 50 ans de dur labeur au président Joe Biden d'être président de la République des États-Unis d'Amérique. Le triangle fédéral américain n'est pas seulement composé de la Maison Blanche, du Capitol Hill ou bien de la Cour suprême. On peut retrouver par exemple les monuments tels que le monument de Martin Luther King Jr. Il est situé en plein cœur de la ville de Washington, D.C. Nous sommes donc ici devant le monument de Martin Luther King Jr. et on peut lire ces citations qui sont écrites sur les murs. Et ce monument est placé au beau milieu de cette surface. Le Capitol Hill. Ce bâtiment est le plus souvent appelé tout simplement le Capitol. C'est là où les congressmen et les sénateurs exercent le pouvoir législatif. La construction de ce bâtiment avait commencé le 18 septembre 1793 et c'est le 17 novembre 1800 qui sera occupé par les représentants du peuple américain. Toutes les rues de la ville de Washington, D.C. partent du Capitol Hill et le point zéro se trouve à l'intérieur du Capitol Hill. La Cour suprême américaine, c'est la grande cour fédérale américaine et le siège du pouvoir judiciaire de l'État fédéral américain. Créée en 1789 et approuvée par le premier président américain George Washington, eh bien, cette cour avait commencé avec 6 juges. Et le plus souvent, ces juges sont au service du peuple américain jusqu'à l'âge de la retraite ou bien jusqu'à leur décès. Actuellement, cette cour est composée de 9 juges, dont 5 juges hommes et 4 juges femmes. Une quasi-parité appréciée par tout le peuple américain. Et pourtant, jusqu'en 2009, il n'y avait qu'une seule femme à la Cour suprême américaine. Thomas Jefferson Library of Congress, c'est la plus grande bibliothèque au monde et elle porte le nom du troisième président américain qui s'appelait Thomas Jefferson. Construite entre 1890 et 1897, cette bibliothèque est la plus ancienne du Congrès américain. Elle avait été créée lorsque les Anglais avaient brûlé la bibliothèque du Congrès américain et Thomas Jefferson avait offert toute sa collection de livres pour la reconstruction de la bibliothèque du Congrès américain. La Maison Blanche, elle est située au 1600 Pennsylvania Avenue Nord-Ouest, Washington, D.C. La Maison Blanche est devenue la résidence de tous les présidents américains, en commençant par le président John Adams en 1800. La construction de ce beau bâtiment avait commencé le 13 octobre 1792 et c'est le 1er novembre 1800 qui deviendra alors le centre du pouvoir exécutif.
le monument de Martin Luther King Jr. Ce beau monument a ouvert ses portes au public le 22 août 2011 et a été inauguré par le président Barack Obama. Martin Luther King était un leader influent des droits civiques, car pour lui, on a une seule manière d'entrer dans l'histoire. Eh bien, c'est de faire quelque chose de positif pour sa famille, sa communauté ou bien pour son peuple. Il voulait faire de la justice une réalité. On n'oubliera jamais son fameux discours devant le monument d'Abraham Lincoln. I have a dream. C'est-à-dire, j'ai fait un rêve. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Nous sommes sur la Pennsylvania Avenue, là où les présidents américains reçoivent les bains de foule après avoir prêté serment au Capitol Hill. Et notre visite sur le triangle fédéral américain s'achève donc ici. Parfait Cherimbus depuis Washington DC pour Africa News USA.